là, je fais un petit détour pour aller voir. Il y a comme une espèce de petite maison, enfin ça doit être une étable. Parce qu'on voit un chemin dans la montagne, et là j'ai vu un petit toit. Voilà, avec le vent, c'est pas gagné que vous m'entendiez. Je sais pas si on peut y aller. Je veux pas non plus aller où j'ai pas le droit, mais je pense que c'est juste une étable. Hop. Regardez, c'est étonnant, elle a été construite dans les rochers, contre un gros rocher comme ça. C'est de l'urbex, un petit peu de l'urbex. Regardez le gros rocher là, ils s'en sont servis pour asseoir la maison. C'est fou. Je pense pas que ce soit ni habité ni rien. C'est de faire le tour, voir. Ah, il y a des gros rochers, ça fait un peu comme à Fontainebleau pour ceux qui connaissent à côté de Paris. Ah, bien sûr que là-bas c'est moins. C'est entouré de... C'est pas entouré de nature en fait, c'est pas la bonne nature, en tout cas pas la sauvage comme ça. Ouais, voilà, c'est une petite étable, je pense. Moi je vais pas rentrer, il y a des grillages. Mais bon voilà, regardez, je suis pas loin de la route, hein. Je suis pas perdu. Et je voulais juste voir à quoi ça ressemblait. Ah, je viens de monter ça là, un coup là, tout après manger. Oh, il est costaud, vous vous rendez pas compte, là, je sais pas, on est qu'à 40% de déclivité là, je suis sûr que même Maurice il monte pas là, il y a des cailloux, et pourtant c'est un chemin, c'est étonnant. Et je pense que ça vient juste à une maison qui est là en fait. Et ici c'est juste une autre vache, c'est le cas de le dire, c'est une autre vache, parce qu'il y a des vaches en liberté. D'ailleurs on va rejoindre le chemin que j'ai pris hier, où j'ai vu les vaches. Regardez là, je suis à l'abri du vent. Regardez le chaos de cailloux, de roches, je sais pas comment il faut dire. Toute la montagne est un peu comme ça, comme s'il y avait eu un gros tremblement de terre et puis que ça avait rebattu les cartes un petit peu. C'est un des petits bras du lac où il y a un torrent qui se jette. Je vais aller vous prendre ça en me taisant. Voilà. Il y a de l'eau partout qui coule de la montagne. La montagne transpire. Je pense qu'il y a une histoire de fonte des neiges certainement aussi.
parce que y a vraiment de l'eau partout, c'est gorgé. Alors autant, puis tout ça, ça retourne vers le lac, évidemment, c'est ça qui alimente le barrage, qui fait l'électricité. Comme que la nature, elle nous aide quand on la respecte. Il y a plein d'oiseaux là-haut. Ouais, je pense que vous les voyez pas, mais moi je les vois, et il y a plein d'oiseaux de genre de rapaces. Je sais pas ce que c'est. Ils sont pas très grands, ça doit pas être des aigles, hein. Quoique, il y en a quelques-uns qui sont grands quand même. Ah, je sais pas ce que c'est, surtout qu'il y en a beaucoup là. Bon, c'est pas des vautours parce que je suis encore vivant, donc lol. Mais je sais pas ce que c'est. Oui, c'est des petits aigles, mais je sais pas comment on appelle ça, mais c'est des petits aigles. C'est pas des grands, vous savez, comme dans les Alpes. Voilà, c'est pas les condors non plus parce qu'on n'est pas en Amérique du Sud. Oui, je suis passé quelque part en face hier. Je suis venu de par là, le Tiemblo. Puis voilà, je suis à 30 km d'Avida. C'était marqué tout à l'heure 32 sur le panneau. Voilà, puis là je reviens doucement vers le camion. Je crois que ça va être par ici que j'ai vu les vaches hier. Ou un peu plus loin, mais regardez un peu ces rochers, comment ils sont en équilibre, c'est étonnant. Hein. Et ces plantes-là, je sais pas ce que c'est. Il faut que je regarde. Je sais pas ce que c'est. C'est bizarre, hein. C'est beau. Hein. C'est des grandes comme des aiguilles, mais c'est pas, ça pique pas. Je sais pas trop. C'est des trucs. Regardez celui-là. C'est un beau décor, hein. Ça fait du bien. Par moments, quand on est sur les plages, on se croit au bord de la mer. Regardez comme c'est joli, quoi. Avec un petit rayon de soleil, mais timide. Bonjour toi. Oh, elle est belle ta cloche. Tu me joues un peu de musique? Parce que j'ai peur de te faire peur là, c'est ça, je voulais pas passer à côté parce que t'as quand même des cornes qui sont assez intéressantes. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Je peux? Je peux passer? Hein? Je peux passer? Oh bah, y a ta copine là-bas. Bah moi je suis pas fier. Je suis pas fier du tout parce que je sais pas ce qu'elle a comme intention. Tu fais un petit air de cloche? J'entends ses copines, mais je voudrais pas lui faire peur, c'est un peu compliqué l'histoire. Je vais essayer de prendre au large. Hop, allez, on va prendre au large. Non, on va pas t'embêter. Voilà. Bon, elle est pas méchante la dame. Elle est pas méchante. Sa copine elle a plus peur. Non mais n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je vais passer tranquille. Ah bah toute folle là.
Ah, ça m'embête, je voulais pas les faire partir. Ah, ça y est, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bien, vous voyez, je suis pas, c'est pas dangereux. Vous avez plus peur que moi ou j'ai plus peur que vous? On sait pas, hein. Ça fait drôle quand même. Ah bah là, il y a des bébés, il y a tout un troupeau, donc ils ont plus peur parce qu'ils veulent protéger les petits. C'est juste qu'ils me laissent passer, mais le problème c'est qu'ils prennent le chemin, donc ça va durer longtemps l'histoire. Regardez. Et en plus, j'en ai une derrière. Là, je commence à pas être fier, j'avoue. Est-ce qu'ils vont me laisser passer? Bonne question. Oh mince, je voudrais que je fasse un détour, mais là, je peux pas. Je peux pas faire un détour, là. Alors, allons-y doucement. Et pas leur faire peur. Vous me me laissez passer? Vous me laissez passer? Hein? Comment je vais faire? Là, je sais pas comment faire. J'ai peur qu'elle s'agace et puis... Surtout vu les cornes pointues qu'elles ont, j'ai pas trop envie. Oh lol. Oh fou. Ah là, je vous explique. Ah, je suis au bout de ma vie. J'ai couru dans les rochers. En plus, j'ai pas de bouteille d'eau. Ça fait 30 bandes que je fais sans bouteille d'eau. C'est pas grave, j'ai la caille passée. Comme d'hab, j'étais parti pour 5 minutes. Je sais pas si vous m'entendez avec le bois, avec le vent. Les vaches, elles sont juste là dans le virage. Derrière moi. J'arrivais pas, en fait, ça les poussait. Quand plus j'avançais, plus ça les poussait. Ils voulaient pas se mettre sur le côté pour me laisser passer. J'ai couru dans les cailloux, dans la mousse, je sais pas quoi. Pour essayer de faire passer à travers la forêt pour passer devant, en fait. Ça, c'était fou. Ah, c'est pas vrai. Ah, encore un truc de fou. Ah la vache. Bon bah, continue tranquillement. Maintenant, ils sont derrière. Je voyais pas les ramener jusqu'au camion, quoi. C'est ça le truc. Bon, allez. Ah, il va me rester encore 2 km, un truc comme ça. Vous voyez, elles sont là-bas. Elles comprennent pas comment je suis passé devant. Elles comprennent rien. Les pauvres. Bon, enfin, fait mieux comme ça. Surtout qu'elles ont des petits. Moi, j'ai eu peur qu'elles auraient pu être dangereuses, hein, parce qu'elles ont des cornes et puis ils ont des petits. Donc, je me serais approché des petits, je pense que ça leur aurait pas plu. Oh, bah dis donc, maintenant, je vais avancer. Il faudrait pas qu'elles me rattrapent. Oui, en fait, je vais partir. Je comptais pas partir aujourd'hui, mais je vais partir parce qu'il y a le garde naturel là, enfin la police de la nature, je sais pas comment on appelle ça, qui est venu me voir, enfin qui s'est arrêté. J'ai été le voir et il m'a dit il faut pas rester là, ça va être dangereux. Le lac est en train de monter et c'est vrai qu'il est monté il était beaucoup plus loin que ça l'eau en fait. Donc je vais m'en aller, enfin même si je peux partir encore après avec Maurice, mais j'aurais voulu faire encore une nuit. Mais comme il va pas arrêter de pleuvoir, ça devient dangereux. Je vais aller me mettre à Avy là. Voilà. J'espère que c'est pas trop inondé par là, mais voilà les nouvelles du jour. Donc je repars là. J'espère que Maurice va tenir le coup. Parce que là, j'ai eu du mal à démarrer. Je sais pas ce qui s'est passé, comme si le moteur était bloqué. Mais bon, il tourne, vous voyez, donc pas de problème. Peut-être que ça a grippé un peu, je sais pas. C'est très bizarre. Ça m'inquiète toujours, ce truc-là. Allez, on est parti. Parce que regardez le chemin, là, ça va commencer à être compliqué. Donc, ça sent le passage à gué, là.
C'est chaud là, super chaud. Tournez à droite. Bon bah ce matin tuto mécanique, hein, j'aurais bien voulu l'éviter. Je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent. Voilà, il va falloir que je démonte. Je vais monter quand même. En gros, voilà, pour vous expliquer, j'ai une surchauffe moteur. Je pense que le Carlostar reste bloqué ou en position fermée, ou il a marché un petit peu, mais là il marche plus du tout. Et le moteur s'est mis en chauffe. Je ne voulais pas faire un joint de culasse. Je me demande même si ça n'a pas entamé ça d'ailleurs. Enfin, je croise des doigts pour que ce soit pas ça. Et je vais démonter le Carlostar pour l'enlever parce qu'il vaut mieux qu'il marche sans qu'avec fermé. Parce que ça ne lui permet pas de refroidir et d'aller dans le radiateur. L'eau ne va pas dans le radiateur. Et enfin, voilà. C'est un peu compliqué. Enfin, compliqué pour les gens qui ne comprennent pas, mais moi je comprends les bases. Et voilà. Et de toute façon, c'est ce qu'on m'a conseillé. Il faut enlever le Carlostar pour me dépanner provisoirement. Après, j'irai le changer. Vérifier si mon viscocoupleur de ventilo marche, parce que ça c'est pas gagné. Bien sûr qu'il marche pas, qu'il doit pas serrer comme il faut. Et du coup il refroidit pas non plus assez bien. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour ce matin. Je vais essayer de vous faire quelques photos en démontage. Et en plus je me suis fait mal dans le dos parce qu'à froid évidemment je voulais soulever un truc et puis pour aider à soulever la cabine parce que je suis un peu en pente là. Le vérin avait du mal. Je me suis fait un genre de labago quoi. J'ai senti que ça a claqué dans le dos. Mais bon, ça m'empêchera pas de faire. Allez, faut que je me répare, faut pas que je reste ici, sinon je suis condamné à rester en Espagne. Et puis dans un coin là où il n'y a rien. À plus tard. Voilà, pour vous expliquer, là je suis monté sur le moteur. Il y a que par là que je vais pouvoir accéder. Pour vous expliquer, donc là j'ai le moteur là. Parce que j'ai mis quelque chose parce que j'ai mal au genou. Sinon, donc le radiateur, donc normalement c'est départ d'eau chaude, enfin eau chaude, attendez, juste pas de bêtises, ça c'est l'intercouleur, des trucs rouges. Donc c'est ici. Ça, départ d'eau chaude vers le radiateur, ça se refroidit, ça revient par le bas, de l'autre côté. Et ça fait un circuit dans le moteur. Et au milieu, il y a ce truc là, le Carlostar. À l'intérieur de ça là. Il y a un Carlostar, il faut que j'arrive à démonter, je sais pas trop comment c'est foutu sur celui-là. Franchement, ça m'inquiète un peu, j'avoue. Il faut que je démonte tout ça. Et donc là, vous avez la pompe à eau ici. Là, la pompe à eau. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a le viscocoupleur, c'est ce truc-là là, qui est entre le ventilateur et le moteur, tout gris là, qui fait qu'il y a un fluide dedans, qui fait que ça se serre, le fluide il se dilate ou pas, et avec la chaleur il se serre, et donc ça fait tourner le ventilateur. Vous voyez là, il est libre, libre. On sent qu'il y a une petite résistance, donc ça veut dire qu'il marche quand même malgré tout. Et voilà, c'est entraîné par le bout du vilebrequin du moteur. Et puis là, il y a la remontée d'eau, vous voyez, le tuyau qui est là, c'est la remontée d'eau, qui revient du radiateur pour revenir amener l'eau froide dans le moteur. Mais bon, tout ça, ça me paraît bien grave, tout ça, ça me paraît... Ah là là, j'espère que c'est pas très grave. Bon voilà, je vais pas filmer beaucoup parce qu'il faut que je me concentre. Mais je vous ferai des petites photos, peut-être ça démonter peut-être.
Là, je commence à avoir un mauvais... Fou, là, le moral est un peu plus là. Parce que non seulement j'ai cassé mon camion, parce que je pense que j'ai fait un joint de culasse à force de vouloir rouler quand même avec le Carlosta qui marche pas. Bon, je suis à 8 km du garage, je vais essayer d'y aller lundi, parce qu'en plus on est samedi évidemment. Et regardez ce que ça donne quand on oublie de fermer un placard. Voilà. J'avoue, j'en peux plus là. Je sais pas si je le mettrai cette vidéo là, mais j'en peux plus. J'en peux plus, j'espère que ça ira mieux après, mais là aujourd'hui ça suffit. Je vais prendre une douche et puis je vais me poser, essayer de réfléchir, parce que là je réfléchis mal et je fais que des conneries. Voilà, bah à plus tard. Oui, bonjour à tous. Je suis pas très habitué au facecam, mais là je crois que j'ai besoin de le faire. Mon voyage en Espagne s'arrête là. Je sais pas comment je vais rentrer d'ailleurs. Il faut que je rentre avec mon camion. Je vous explique parce que voilà, vous me connaissez peut-être. J'ai un camion 4x4 qui s'appelle Maurice. J'ai fait un grand tour en Espagne avec. Et puis là, aujourd'hui c'est une journée sans. J'ai que des catastrophes. Puis ça s'est confirmé que le camion, bah, il ira pas plus loin. Je ne sais pas comment réparer, c'est presque impossible. Je vais aller voir le garage qui est à quelques kilomètres lundi, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. En plus, je me suis fait mal, bon, c'est pas grave. Mais bon, c'est la loi des séries, comme on dit, hein. En remettant de l'eau dans ma cuve, heureusement, j'ai trouvé de l'eau, donc je suis à peu près autonome pour un petit moment. J'ai du gasoil à fond. Sauf que j'ai plus de chauffage parce que bah, c'est le camion qui faisait le chauffage et il faut qu'il y ait de l'eau dans le système pour que ça chauffe. Enfin bon, voilà, tout est à l'avenant. Je pense pas que quelqu'un peut m'aider, mais je lance un petit appel quand même dans ceux qui vont me regarder. Je pense pas qu'il y en ait qui peuvent m'aider. Parce qu'en fait, l'idéal, bon, je vais voir avec l'assurance et tout ça, mais l'idéal, je pense que le garage ne pourra pas, il faut trouver les pièces, elles sont très spéciales. Ça, c'est plus facile en France, parce que là, avec la barrière de la langue, en plus, ça va être compliqué. Enfin, je me suis mis dans une belle mouise, quoi. Et en plus, j'ai insisté, j'aurais dû arrêter et puis peut-être faire un dépannage, mais je voulais m'en sortir tout seul parce que voilà, j'ai peur des dépannages, j'ai peur de l'assurance, j'ai peur de tous les trucs normaux pour vous, mais qui pour moi sont une montagne. Et je voulais être autonome, vous voyez, bah voilà ce que ça donne. Et donc là, je vais être obligé d'aller y mettre de l'argent certainement et tout. Et encore, c'est même pas sûr qu'avec de l'argent, je trouve la solution. Sinon, bah, je vous souhaite plein de bonheur à tous ceux qui me connaissent. Et puis moi, je vais essayer de me débrouiller, vous inquiétez pas. Il n'y a pas mort d'homme pour l'instant, donc donc c'est que du matériel. Mais bon, là, je vois pas trop la solution, franchement. Je crois que je vais être espagnol pour un petit moment. Voilà, bonne soirée. Et puis, je tiens le coup. Moins long parce qu'évidemment, pour les stories, ça va pas le faire. Puis je connais, ouais, voilà, je me débrouille mal avec ça aussi. Voilà, juste pour vous dire que non, je vais tenir le coup, ça va, je vais me motiver. Je vais faire une visite quand même à la Villa demain, puisque c'est dimanche de toute façon. Voilà, ça sera ma dernière visite, mais là, voilà. Enfin, vous inquiétez pas, hein, c'était juste pour vous signaler ça.